Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir la caractérisation de la médiatrice d'un segment, mais avant tout, commençons par la définition. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment et qui passe par son milieu. Pour construire la médiatrice d'un segment, par exemple ici le segment AB, on utilise la règle pour mesurer la longueur du segment, on place le milieu du segment, et on utilise son équerre pour tracer la perpendiculaire au segment passant par le milieu de ce segment. La méthode est assez simple, mais concrètement, lorsque tu vas devoir placer le milieu du segment, tu vas te rendre compte que tu n'es pas très précis. Et grâce à la caractérisation de la médiatrice, nous allons trouver une méthode bien plus précise pour la tracer. Je reprends ici la construction que je viens de faire et je vais placer un point C quelque part sur la médiatrice du segment. Je trace les segments AC et CB et je mesure la longueur de ces segments. Je remarque que ces deux longueurs sont égales. Si je prends un autre point sur la médiatrice, je vais pouvoir constater exactement la même chose. Maintenant, on sait qu'en mathématiques, lorsqu'on constate quelque chose, ce n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir des cas particuliers qui nous ont échappé. Mais dans ce cas, c'est une propriété, elle a été démontrée. On sait que tous les points qui sont sur la médiatrice d'un segment sont à la même distance des extrémités de ce segment. Et pour dire qu'un point est à la même distance de deux autres points, on peut dire qu'il est équidistant des deux autres points. Donc tous les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants des extrémités de ce segment. Voilà notre première propriété. On pourrait se demander si ce sont les seuls. Est-ce que si je place un autre point à un autre endroit de la feuille que sur la médiatrice du segment, est-ce que ce point peut être à la même distance des extrémités du segment? Avant de répondre à cette question, commençons par une activité. Sam le pirate a caché son trésor à la même distance du drapeau de la tortue et de la fleur bleue miraculeuse. Il garde pour lui une dernière information qui permet de trouver précisément l'emplacement. On ne saura donc pas exactement où se trouve le trésor dans cette activité. Mais on va quand même réussir à trouver tous les endroits où on pourrait chercher. Pour construire un point à la même distance de la fleur bleue et du drapeau de la tortue, je vais utiliser mon compas. Je prends un écartement quelconque de mon compas. Je sais que le cercle est constitué de l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance de la fleur bleue. Pour ne pas surcharger la figure, je vais simplement tracer un arc de cercle au lieu du cercle complet. Et en gardant le même écartement de compas, je trace un arc de cercle de centre, le drapeau de la tortue. J'obtiens un point qui se trouve à la même distance de la fleur bleue et du drapeau de la tortue. Et je peux placer comme ça autant de points que je veux pour me donner une idée de l'endroit où je dois chercher le trésor. Et il semblerait que tous ces points soient alignés. On peut donc tracer la droite passant par ces points. Et maintenant, on aimerait bien trouver des propriétés sur cette droite. Il semblerait que cette droite passe par le milieu du segment et qu'elle soit perpendiculaire au segment. Cette droite, ce serait donc la médiatrice du segment. Ça reste uniquement une observation. Pour que ce soit dans le cours de mathématiques, il faut que ce soit démontré, et cette propriété a été démontrée. Tous les points qui sont à la même distance des extrémités d'un segment sont sur la médiatrice de ce segment. En résumé, on a vu dans un premier temps que tous les points de la médiatrice d'un segment sont à la même distance des extrémités de ce segment. Et dans un deuxième temps, on a vu que tous les points qui sont à la même distance des extrémités d'un segment sont sur la médiatrice du segment. On peut donc en déduire qu'être sur la médiatrice d'un segment ou être à la même distance des extrémités d'un segment, c'est la même chose. Donc finalement, la médiatrice, c'est exactement l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance des extrémités de ce segment. La deuxième méthode de construction de la médiatrice, qui est la méthode la plus précise, va utiliser cette caractérisation. On va tracer deux points qui sont à la même distance de A et de B. Je prends donc un écartement de compas. Attention, il faut qu'il soit plus grand que la moitié du segment, à vue d'œil puisqu'on n'a pas mesuré le segment avec sa règle. Je trace un point à la même distance de A et de B. Je fais la même chose, soit du même côté du segment AB, soit de l'autre côté. Je te conseille de faire de l'autre côté, de façon à ce que les points soient suffisamment éloignés pour que le tracé soit précis. Ensuite, à l'aide de ma règle, je trace cette droite. Sur cette droite,
il y a 2 points qui sont à la même distance de A et de B. Cette droite est donc la médiatrice du segment AB. Je peux maintenant coder la figure. On termine avec une carte au trésor. Sur cette île, un trésor est caché à égale distance de la montagne M et du drapeau de la tortue T. On s'arrête ici, égale distance de 2 points. Je sais que le trésor se trouve sur la médiatrice du segment d'extrémité ces 2 points. Je vais donc tracer la médiatrice du segment MT. À l'aide du compas, je place 2 points qui sont équidistants des extrémités et je trace la droite qui passe par ces 2 points. Pour éviter de surcharger mon dessin, je vais effacer ces 2 points, mais toi tu dois les garder sur ton cahier, ce sont les preuves de ta construction. Deuxième indication, il se trouve à 20 km du palmier P. Et sur la carte, j'observe que la distance 20 km est indiquée en dessous. Je prends l'écartement qui correspond avec mon compas, et pour construire l'ensemble des points qui sont à 20 km du palmier P, je trace le cercle de centre P et de rayon 20 km. Il y a 2 emplacements possibles. Effectivement, il y a 2 points d'intersection de la droite et du cercle, et le dernier indice me dit que c'est celui qui est le plus loin de la montagne. Voilà donc l'emplacement du trésor. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt!